À peine le contact renoué entre le FC Barcelone et Lautaro Martinez, son agent n'a pas perdu de temps pour prendre la parole et éteindre l'incendie. Directement, il a coupé court à la rumeur. Il est venu, il a parlé, il a dit que son joueur, il serait apparemment très heureux du côté de l'Inter. On parlera de ça durant cette vidéo Actualité les Blaugrana. J'espère que tout va bien de votre côté. On parlera aussi de la blessure de Fermin. On connaît sa durée d'indisponibilité, de Lamine Yamal et les doutes quant à la compétition qui arrive à grands pas, mais il ne serait toujours pas prêt. Nous parlerons de Joao Pedro, du retour au 1-1, Laporta qui festoie à cette nouvelle. Nous ferons le tour de presse comme à notre habitude. Si vous voulez soutenir la chaîne, rien de plus compliqué. Un petit like, un petit abonnement. Je vous prends pas plus de votre temps. Parlons football, parlons mercato et FC Barcelone. Terminator blessé, il ratera le mondial, on est tous en deuil, ça nous touche, on lui souhaite bon rétablissement, le joueur lui-même a fait un communiqué pour dire qu'il reviendra plus fort, qu'il continue de travailler psychologiquement, histoire de pas perdre la raison les gars, il peut revenir sur le terrain en étant un tout autre homme, s'il perd des confiances et tout, suite à l'absence en Coupe du Monde, j'espère que ça ira psychologiquement, on connaît sa durée d'absence, ça sera 3 mois avant de le voir refouler les terrains petit à petit. En ce qui concerne Lamine Yamal, il y a consensus pour le retour de Yamal face à l'Uruguay, le Barça et la RFEF d'accord avec le crack sur le fait de ne pas forcer les 2 premiers matchs de la Coupe du Monde face au Cap-Vert et à l'Arabie Saoudite. On est tous d'accord pour dire que bon, ce ne sera pas les matchs les plus compliqués pour l'équipe d'Espagne, donc s'il pouvait épargner Lamine Yamal d'un retour précoce, il faut le faire. Il ne faut pas jouer avec la santé du petit. Des Coupes du Monde, il y en a d'autres. Il ne faut pas précipiter les choses. Le temps, il aura. Juste moi, le seul bémol, le seul inconvénient, c'est que le joueur avait toutes ses chances de finir meilleur buteur de la compétition et d'exploser encore plus. Mais s'il rate 2-3 rencontres en poule, il part déjà avec un retard. Mais bon, vaut mieux un retard et qu'il finisse 2e, 3e, voire peut-être qu'il arrivera à être premier meilleur buteur de cette compétition, même en ratant 2 ou 3 rencontres. Il vaut mieux qu'il rate ça que précipiter le retour, qu'il se reblesse, que la blessure s'aggrave, qu'il rate le début de saison avec le Barça, ou même encore pire, des histoires à la Ansu Fati et tout. On veut éviter tout ça, donc ne prenons pas le risque pour de simples statistiques. J'espère que l'Espagne se montrera coopératif avec le Barça à ce niveau-là. FF Polo confirme que le Barça n'ira pas au-delà des 100 millions pour un avant-centre, précisant que pour Julián Álvarez, l'Atlético Madrid demande minimum 120 millions. Donc ça dépasse le montant que le Barça aurait fixé. Le nom sur lequel le club est focalisé était Julián Álvarez et le Barça ne dépensera pas plus de 100 millions d'euros pour un avant-centre. Qu'y a-t-il à moins de 100 millions ? Joao Pedro, surtout avec sa non-convocation, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le fait qu'il ne soit pas convoqué, ça peut quand même nous arranger plus ou moins. À moins de 100 millions, je pense que c'est faisable si le joueur lui-même demande son départ, chose qu'il aurait peut-être en tête de faire, on le verra par la suite. L'agent de Lautaro Martinez qui met fin à la rumeur du dossier. Si Barcelone appelle Lautaro Martinez, qu'est-ce que tu dirais? L'agent répond, quel que soit l'appel que je pourrais recevoir de n'importe quel club du monde, je parlerai avec respect. En tout cas, la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on voit Lautaro heureux à l'Inter. Il a dit qu'il ne voulait pas bouger, donc il n'y a rien d'autre à ajouter. Est-ce que pour vous, il met un terme à la rumeur ou vous avez toujours un petit espoir? Moi, en tant que théorie-man, j'ai pas de théorie à faire. C'est chaud. Si l'agent dit que son joueur se sent heureux à l'Inter, je vois pas pourquoi il partirait. Des fois, les agents, ils laissent toujours des portes ouvertes. Vous savez, il peut dire, mon joueur est actuellement heureux, mais on ne sait pas de quoi il fait demain, on verra. Tu vois, il laisse toujours un petit suspense là. Non, il dit que son joueur est heureux, il répondra à l'appel de n'importe quel club avec respect, mais que son joueur n'a pas forcément envie. D'ailleurs, pour moi, il met un terme à la rumeur. Qu'en pensez-vous de votre côté? Retournement de situation dans le dossier Rashford. Le Barça souhaite finalement garder le joueur sous les conseils de Hansi Flick. Wow, je l'avais pas vu venir celle-là. Le Barça souhaite conserver Marcus Rashford et les échos à son sujet au sein du club sont très positifs. Le joueur souhaite aider le Barça pour rester au club et le club catalan étudie actuellement 2 options. Verser 30 millions d'euros en plusieurs fois à raison de 10 millions d'euros par an, tout en lui proposant un contrat de 5 ans afin d'étaler les mensualités, ou bien, numéro 2, négocier un nouveau prêt avec Manchester United. United de leur côté, je vous apprends rien, ils ne veulent pas entendre parler d'un nouveau prêt. Voilà, ils ont dit c'est soit vous levez l'option d'achat, soit il revient à United, on va pas passer par 4 chemins. Le Barça estime que trouver un joueur du niveau de Rashford pour seulement 30 millions d'euros est une opportunité rare sur le marché des transferts. Moi, je suis d'accord avec ça. En vrai, le problème n'a jamais été les 30 millions d'euros. Au contraire, on a toujours dit que c'est pas cher pour un
un joueur du calibre de Rashford. Maintenant, c'est vrai qu'on demande à ce qu'il s'adapte un peu mieux à la philosophie de Barcelone, mais pour une première saison, les gars, la vérité qu'il n'a pas été nul. Pour une première saison, les stats sont là, tu ne peux pas les trouver chez tout le monde, ce genre de stats. Il a apporté mine de rien. Ce qui, par contre, posait problème, c'est le salaire du joueur pour le rôle qu'il a dans le club. Il touche entre 12 et 14 millions pour être en sortie de banc. Ça ne colle pas, ce n'est pas cohérent. Ça veut dire que tu vas payer une fortune à un mec qui est assis et que tu fais rentrer pour 10-15 minutes et qu'il ne s'est pas encore adapté à la philosophie du club, mais que en stade ça va, il va t'aider un peu. C'est pas rentable pour moi à ce prix-là. Par contre, les dernières nouvelles, Rashford veut baisser son salaire. Là, ça change l'histoire quand même. Non, honnêtement, s'il a un salaire d'un remplaçant, c'est différent. Moi, un salaire d'un remplaçant, il rentre, il met les stats qu'il a mis cette saison, c'est plutôt intéressant. C'est son salaire le problème. Si le mec, il reste persuadé qu'il mérite 14 millions, faut absolument pas compter dessus, le renvoyer à United. Maintenant, on nous dit qu'il est OK pour baisser son salaire. On verra de combien il est prêt à le baisser. Ça, c'est une toute autre histoire aussi, parce que s'il enlève 1 ou 2 millions, c'est déjà ça, mais un peu plus quand même. T'es remplaçant. Non, remplaçant 14 millions, c'est cher. C'est plus qu'un remplaçant de luxe, ma foi. On verra bien ce qu'il adviendra de ce dossier. On nous dit oui, il reste, non, il reste pas. C'est que de simples rumeurs, on en saura plus une fois l'officialisation ou la prise de parole du joueur lui-même en parlant de ce dossier ou encore le technicien allemand Hansi Flick en parlant de ce dossier. Là, on pourra réellement être fixé. Pour le moment, on donne notre avis, on suit la situation de loin, mais on ne peut pas faire grand-chose. Parlons de João Pedro, le joueur qui fait le plus parler au FC Barcelone ces dernières heures. Le joueur va demander à Chelsea de le laisser partir au Barça. Il sait que ce transfert pourrait lui faire passer un cap dans sa carrière et c'est le cas, mon pote. Ça va te faire passer un cap dans ta carrière de passer de Chelsea au Barça, mais on peut pas dire, vous savez, c'est le jour et la nuit. Non, c'est pas ça. C'est le jour et les ténèbres, frère. Ah, Chelsea, désolé, mais c'est les ténèbres chez vous. Vous êtes 1 milliard dans les vestiaires. Il n'y a même pas assez d'eau pour tout le monde, les gars. Oh. Non, le jour et les ténèbres. Tu vas vraiment voir une grosse différence entre Barcelone, le cap que ça va te faire passer sur l'aspect probablement déjà financier. Quand il change de club, il va sûrement avoir une revalorisation salariale. Sur l'aspect marketing, lorsqu'il mettra des buts, il se rend considéré. Les Brésiliens verront que João Pedro a un certain talent. Parce que là, à Chelsea, les Brésiliens là-bas dans les favelas, ils n'ont pas Chelsea. Ils savent pas c'est quoi. Ils regardent pas Chelsea, frère. C'est normal que ça les étonne pas que ça prend Neymar à ta place alors que Neymar et le foot, c'est compliqué depuis un bon moment, mais comme on a dit, c'est les favelas, c'est Rio de Janeiro, salsa, samba, tout ça, du coup il faut Neymar, il faut, bref, João, il faut aller au Barça. Les Brésiliens, je pense qu'ils regardent le Barça, on a Rafinha, on a eu des Brésiliens de classe mondiale qui sont passés au club, là oui. Là, tu ne pourras pas ne pas être sélectionné dans les grandes compétitions internationales. Mais à Chelsea, personne qui regarde Favela et tout, ils en pas, ils tirent sur la télé. Là-bas, à la télé, ils tirent dessus quand ils voient un match de Chelsea. Ils allument la télé, frère. Personne qui regarde Chelsea. Bref, terminons cette vidéo actualité par le retour au 1-1. Laporta qui fait la fête. L'image, elle me fume, hein. Sacré Laporta. Il a reçu sa commande ou quoi? 16 burgers qu'il avait commandés sont arrivés. Le FC Barcelone a été informé par la Liga qu'ils étaient revenus dans les clous pour la règle du 1-1. Du fair play financier. Ça fait plaisir. Bon, il y a quand même des médias qui nous disent qu'il faut quand même attendre juin pour que ça soit officiel. D'autres qui nous disent même juillet pour que ce soit officiel. Bon, c'est déjà bien qu'il y ait des informations qui vont dans ce sens, mais évidemment qu'on va plutôt attendre une officialisation. Les bruits de couloir disent que le départ de Lewandowski a fait en sorte qu'on puisse revenir au 1-1. Si c'est ça, franchement, c'est déjà excellent. T'entames ton mercato sans même devoir pousser des gens à la sortie, c'est déjà fait. Tu enlèves le salaire de Lewandowski, bam, tu es de retour au 1-1. Si ça s'officialise, c'est une excellente chose. Voilà les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte de vous lire dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.